Bonjour à tous, ici Lothar Bénichou, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ça va être une vidéo extrêmement intéressante, notamment pour les femmes aussi, mais pour les hommes aussi. Et on va parler, donc on parle toujours de l'acné ici, on va parler de l'équilibre hormonal, on va voir l'équilibre un petit peu du corps, mais on va voir surtout l'équilibre hormonal en rapport avec l'acné. Et ça va peut-être clarifier certaines choses que beaucoup de femmes notamment ont en tête, et peut-être des incompréhensions que parfois je rencontre dans ma pratique clinique. Ce que je vois souvent, et ce que j'entends souvent quand j'ai des femmes au téléphone qui me disent « Mais Lothar, moi, je ne comprends pas parce que j'ai toujours eu une peau parfaite, surtout pendant l'adolescence, et après, à l'âge adulte, j'ai commencé à avoir de l'acné, je ne comprends pas pourquoi. Ou alors, après ma première grossesse, j'ai commencé à avoir de l'acné. Ou alors, après avoir arrêté ma pilule, j'ai commencé à avoir de l'acné. » Donc vraiment, on a eu cette situation où la personne avait une belle peau, et notamment pendant l'adolescence. Donc pour elle, l'adolescence, c'est la période où on a de l'acné. Et bien, après ça, elle a commencé à développer de l'acné ou parfois de la dermite séborrheique. Alors, effectivement, je ne parle pas ici de la connexion qu'il y a entre acné et dermite séborrheique, mais on a une physiopathologie qui est très proche et qui est généralement pas très bien comprise dans le système classique de santé, effectivement. Mais là, ce qu'on va voir, du coup, c'est qu'est-ce qui fait que, eh bien, il y a certaines femmes qui n'ont pas d'acné à l'adolescence et qui ont de l'acné plus tard. Vous verrez que ça va clarifier aussi pourquoi, eh bien, si vous avez eu de l'acné aussi pendant l'adolescence et que vous avez continué d'avoir une acné adulte, ça va aussi clarifier ça. Donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est un peu qu'est-ce que c'est que les hormones? À quoi ça sert dans le corps? Alors, pour faciliter les choses, on va dire que les hormones, c'est un système de communication de notre corps. Et moi, j'aime bien le voir en disant que les hormones, c'est un peu le Facebook du corps, parce que les cellules vont échanger des messages, échanger des informations, et ça va changer leur métabolisme, ça va les pousser à effectuer certaines réactions chimiques, ou plutôt stopper certaines réactions chimiques, changer leur métabolisme, et ça va même changer le métabolisme de certaines glandes. Par exemple, la thyroïde, qui est très sensible au cortisol, qui est très sensible à l'adrénaline, eh bien, elle va changer sa fonction en fonction des messages et de la quantité d'hormones qu'on a dans le sang. Et comme toutes les glandes, je ne vais pas rentrer dans la notion d'endocrine ou exocrine, mais toutes les glandes qui produisent des hormones sont sensibles à la quantité qu'on a, puisqu'il y a des systèmes de rétroaction. Donc, là-dessus, comme on l'a vu, comme je vous l'ai dit, le tableau ne tient pas super bien, mais on va faire en sorte qu'il tienne ce coup-là. Donc, on a vu ce que c'était que la fonction des hormones, qui est de communiquer dans le corps et d'ordonner ou de stopper certains métabolismes. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a certaines femmes qui n'ont pas d'acné à l'âge de l'adolescence ou à l'âge adulte? Alors, il y a quelque chose qu'il faut saisir et qui peut être assez classique, que je vois beaucoup dans ma pratique, c'est souvent que ces femmes-là aussi ont pris la pilule assez tôt. Et en prenant la pilule, il y a quelque chose qui se passe qui va venir masquer les bouleversements hormonaux jusqu'à ce qu'on la stoppe. Et parfois même, pendant qu'on la prend, il y a quand même des problèmes de peau, parce que, effectivement, si la variation de l'équilibre hormonal, donc ce déséquilibre est assez poussé, eh bien on va quand même avoir de l'acné, même sous pilule, où on ne va pas avoir la même sensibilité d'une femme à l'autre, la sensibilité à la pilule va changer. Alors pourquoi il y a ça qui se passe? Eh bien, d'ailleurs on va voir que c'est corrélé aussi aux femmes qui n'ont pas eu d'acné, qui n'ont pas eu d'acné par exemple pendant leur grossesse aussi. C'est très intéressant de voir ça. Donc ce qui se passe, c'est que lorsqu'on prend la pilule, il y a une protéine qui va augmenter dans le sang. Il faut savoir que la majorité de vos hormones ne sont pas sous forme libre dans le sang, c'est-à-dire sous forme active, elles vont être sous forme liée à de l'albumine et à d'autres protéines dont on va parler maintenant. Et notamment de cette protéine qu'on appelle la SHBG. D'accord, je vous laisserai googler ça sur Google pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça veut dire pour ne pas vous embrouiller. Mais clairement, c'est une protéine qui a une sensibilité, un tropisme, on appelle ça,
pour les hormones sexuelles. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'elle va agir un petit peu comme une éponge, un petit peu, j'aime bien le voir comme ça moi, où elle va aspirer les hormones ou certains excès d'hormones. Et du coup, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les hormones qui ne seront plus libres donc ne vont plus aller agir effectivement au niveau de la peau, aller agir sur d'autres réactions, et du coup, on va dire le facteur hormonal dans l'acné en fait, va être d'une certaine manière pris en charge et va être, alors tout à fait artificiellement, puisqu'il y a bien des déséquilibres internes, il va être masqué. Et c'est ce qui fait qu'avec la pilule, parfois on peut masquer l'acné, puisque quand on l'enlève, on voit que ça revient, puisque on voit aussi ces femmes qui soit ont pris la pilule un peu tôt, et du coup, toute leur adolescence n'ont pas eu du tout de soucis de peau, et quand elles décident de l'enlever, peut-être pour avoir un enfant, peut-être aussi parce qu'à un moment elles décident d'arrêter ça, parce que elles n'ont plus envie d'avoir des hormones émises synthétiques dans leur corps qui proviennent d'urine de jument en grande majorité, ou des choses comme ça. Elles prennent leur décision là-dessus et elles décident d'arrêter. Et qu'est-ce qui se passe? L'acné arrive à ce moment-là, et pour certaines, ça peut être un choc, parce qu'elles se pensaient que moi j'étais passé outre ça, donc il n'y a pas de raison que j'ai l'acné à l'âge que j'ai 32 ans, j'ai 34 ans, je ne veux pas d'acné à ce moment-là, c'est pas normal. C'est un peu ce qu'on peut ressentir à ce moment-là. Donc, c'est une explication. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lors de la grossesse, la SHBG aussi peut augmenter. C'est ce qui fait qu'on a des femmes enceintes qui parfois avaient des sensibilités, avaient un petit peu d'acné ou des choses comme ça, et lorsqu'elles sont enceintes, elles n'ont plus d'acné. Mais effectivement, quand elles ont leur bébé et que ensuite leur corps commence à se réadapter et revenir à son équilibre, la SHBG peut redescendre, et effectivement, on va souvent redévelopper de l'acné, et c'est un peu ça qui peut s'expliquer. Chez certaines femmes, la grossesse ne change rien, et encore une fois, ça peut être régulé ou expliqué par la sensibilité de cette hormone, de cette protéine-là. Est-ce que les hormones qui sont dans le sang vont être vraiment captées? Est-ce qu'il va vraiment y avoir ce tropisme? En fonction d'une personne à l'autre, ça peut changer un petit peu. Et il y a certaines personnes pour qui ça n'a pas véritablement d'effet sur leur peau, ou alors parfois pendant la grossesse, l'acné peut s'exacerber parce qu'effectivement il y a d'autres principes et d'autres facteurs qui n'ont pas été pris en compte. Voilà, donc ça, c'est ce qui explique un petit peu toutes ces choses-là, et notamment ce fait qu'on peut avoir une belle peau à l'adolescence et quand même avoir de l'acné plus tard là-dessus, ou avoir de l'acné quand on arrête la pilule. Voilà. Donc, on a vu ça. Maintenant, quelque chose que j'entends aussi souvent, c'est, et le terme, moi j'ai pas de problème hormonaux, j'ai fait des bilans sanguins en permanence avec mon gynéco, et j'ai pas de bouleversement hormonal, tout est parfaitement dans les cadres et tout. Alors, quand j'entends ça, je peux tout à fait le saisir, et je sais aussi du point de vue professionnel pourquoi est-ce qu'on reste bloqué là-dessus. C'est-à-dire que, de toute façon, dans la médecine mainstream, tout ce qu'on apprend, on l'apprend à la fac. Et après, il y a un petit peu de gens qui se tiennent au courant des nouvelles innovations, mais même si ça fait partie un petit peu des obligations des professionnels de santé, c'est quelque chose qui n'est pas toujours très, très bien suivi, pour plein d'autres raisons, et c'est complètement compréhensible, et les professionnels de santé ont beaucoup de travail, donc c'est pas du tout une critique, c'est juste une explication un petit peu de la limitation dans laquelle on se trouve à l'heure actuelle. C'est-à-dire que si il n'y a pas de changement de thérapeutique accepté par toute la communauté scientifique, on ne va pas changer les programmes scolaires, on ne va pas changer les programmes que vous apprenez à la fac. Donc, on n'aura pas ces nouvelles informations-là. Il faut que chaque professionnel aille chercher dans la littérature et qu'il aille lui-même se focaliser sur ça et grandir lui-même et travailler avec ses patients pour mettre en place ces nouvelles choses là-dessus. Donc, pourquoi est-ce que ça, c'est pas encore accepté? Parce que de toute façon, la thérapeutique ne changerait pas. C'est-à-dire, là, à l'heure actuelle, l'armada hormonale qu'on a, c'est simplement de mettre les femmes sous pilule. Et même les hommes, parfois. L'androcure qui peut être pris par les hommes, c'est de l'acétate de cyprotérone, c'est la même chose que la Diane 35. D'accord? Donc, on est un peu bloqué dans ce modèle-là. Et ça, encore une fois, ce n'est pas une critique, c'est une constatation très... voilà, il faut être objectif, il faut voir le monde pas comme on aimerait qu'il soit, mais comme
il est actuellement. Et comme je l'explique dans beaucoup de vidéos, le système de santé actuel est extrêmement puissant, mais il a ces limitations-là qui sont liées à énormément d'enjeux, et bien sûr économiques, mais aussi des enjeux de sécurité, etc. Donc c'est complètement compréhensible. Maintenant, les tests sanguins qui sont performés actuellement, l'objectif véritablement d'un test sanguin à l'heure actuelle où on le fait, on va chercher des très grosses variations, des variations immenses qui vont plutôt nous orienter vers oulala, on est effectivement plutôt sur un cancer des ovaires ou quelque chose comme ça, ou alors un cancer qui va sécréter certains œstrogènes, et du coup ça va nous choquer, on va dire oh là là, il y a quelque chose d'immense. Mais pour des variations relativement faibles, on ne va rien voir. Et on ne va rien voir pour plein de raisons. La première, c'est qu'on va mesurer dans le sang certains types d'hormones. Vous savez que rien que pour les œstrogènes, il y a plus d'une quarantaine d'œstrogènes différents. Donc quand on fait un choix sanguin, on va prendre dans le sérum, on va voir peut-être 2-3 types d'hormones. On va aller chercher les estrons, les oestriols, des choses comme ça. La chose est aussi très importante, c'est que presque 99%, 99,5%, je dirais même, des hormones que vous allez mesurer dans votre sang sont des hormones qui sont liées à des protéines, c'est-à-dire des hormones qui sont par définition inactives, puisqu'elles n'iront pas agir sur des sites, sur des récepteurs. Donc c'est là-dessus où en fait un test hormonal ne va pas nous aider quand on cherche à découvrir un déséquilibre hormonal profond, puisque ce sont des variations très faibles qu'on va chercher à détecter. Et donc, c'est ce qui peut expliquer que si vous êtes dans la situation où vous vous dites « Ah mais zut, j'ai déjà fait un test hormonal, tout le monde me dit que c'est hormonal, et puis en fait sur les tests hormonaux on ne voit rien, donc qu'est-ce que c'est ?» Donc ça c'est extrêmement frustrant quand on est dans une situation comme ça. Et on a l'impression effectivement que la médecine ne peut pas nous aider de ce côté-là. Donc encore une fois, je pense que vous l'avez compris, l'acné c'est une pathologie qui est complexe, avec de nombreux facteurs, et notamment bien sûr un facteur hormonal. Ne vous arrêtez pas à des explications génériques, comme je le dis souvent, comme « Ah, c'est la nourriture, ah, c'est les hormones de toute façon ». Oui, mais quelles hormones? Pourquoi? Comment ça marche? Comment est-ce qu'on le régule? C'est ça qui est intéressant. C'est pas d'avoir une « Ah, c'est mes hormones, ah, mais c'est génétique, donc je peux rien y faire ». C'est faux. C'est faux, vous l'avez vu, enfin, vous voyez aussi sur cette chaîne tous les témoignages des personnes qu'on a accompagnées. Toutes ces personnes-là avaient un facteur génétique, j'avais un facteur génétique, vous avez vu les photos de mon dos, vous savez par quoi je suis passé également. Donc c'est ça qui est très important, c'est de ne pas rester bloqué sur des freins génériques. Quand je dis générique, ça veut dire des gros concepts qui finalement vont pas vous permettre d'aller plus loin. Il faut aller chercher ce qui bloque et se débarrasser de ça sainement pour que vous puissiez faire ce qui est important pour vous, vous puissiez vivre la manière dont vous avez envie de vivre de la manière dont vous avez envie de vivre. Je le répète tellement que maintenant je ne mets plus au bout de ma phrase. Mais que vous puissiez être les personnes que vous avez envie d'être sans être bloqué, et surtout en détectant toutes ces petites choses qu'on peut avoir à l'intérieur de nous et qui peuvent masquer aussi d'autres pathologies. Donc ça c'est des choses qui sont importantes aussi. En tout cas, prenez bien soin de vous. J'espère que cette vidéo vous a été utile, et surtout si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé que je vous fasse des vidéos avec le tableau blanc, que je prendrai la liberté de fixer un petit peu mieux la prochaine fois. En tout cas, je vous retrouve pour la prochaine vidéo, et si effectivement vous voulez avoir un petit peu plus d'informations, vous voulez peut-être découvrir un petit peu plus eh bien, tous ces facteurs qui jouent sur l'acné, vous pouvez retrouver dans cette vidéo, vous avez un lien vers un webinaire que j'ai fait, donc c'est une vidéo qui est un petit peu plus longue quand même, et qui va vous expliquer toutes ces étapes par lesquelles on passe pour se débarrasser de l'acné, et qu'est-ce qui fait que, à l'heure actuelle, si vous avez déjà essayé plein de choses, vous pouvez quand même être frustré et avoir l'impression que rien ne marche pour vous, alors qu'en fait il s'agit tout simplement des choses qui vous manquent. Voilà. Prenez bien soin de vous, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.